Hey Deepers, bienvenue à toi sur la chaîne si tu n'es pas abonné et re-bienvenue si tu es un abonné. Aujourd'hui, on repart pour une nouvelle victime. Donc là, comme tu peux voir, Golf 7 GTI. Donc là, le client avait besoin d'une rénovation, donc un soin esthétique sur sa voiture qui est déjà très bien entretenu. Et aujourd'hui, on va partir sur des conseils et des tutos sur le detailing. Je vais te montrer comment je procède sur la partie extérieure uniquement. Donc carrosserie, moteur, passage de roue, jante, tu sauras tout, comment je travaille et comment DeepWash procède pour te mettre bien. Allez, on commence, on perd pas de temps, on y va. Ok, donc là, on commence en premier lieu par le bas. Dans le detailing, on commence toujours par les roues et les passages de roue. Donc là, on va faire une dépose du pneu complet. On va s'attaquer à tout le passage de roue. Amortisseur, étrier de frein, jante, décontaminé, dégraissé. Il n'y a pas de 100% dans le detailing. C'est un daily, le client l'utilise tous les jours. Donc on va s'occuper au mieux. On va appliquer un petit dressing sur la fin parce que c'est pas de la feutrine, c'est du plastique pour donner un meilleur aspect profond, un meilleur noir et un petit côté un peu imperméabilisant pour le fun. Allez, on y va. Ok, donc là on a déposé la roue comme tu peux voir. On peut voir que le passage de roue donc est normalement sale, rien d'alarmant. On va s'occuper de tout ça, on va décontaminer tout ça. L'étrier rouge aussi qui est quand même bien sali, donc avec la poussière de frein. Donc le client lui a installé pour son bien des plaquettes céramiques. Donc les plaquettes céramiques, on m'a tenu au courant et j'en avais pas l'information avant. Ça dépose un peu moins de poussière de frein. Donc même si la jante est quand même contaminée et l'étrier aussi, on va s'occuper de tout ça correctement. On va mettre un petit dressing à la fin. Et pour la jante, ce sera pareil. Là on peut voir à la trace que c'est quand même un peu sale. On va s'occuper de tout ça, on va remettre tout ça à neuf avec un petit hydrocoat, une protection hydrophobe, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Donc là, on va attaquer en premier la jante intérieure-extérieure, donc pas besoin d'un million de produits. Moi, j'utilise la marque Full Carix, donc décontaminant ferreux, comme ceci. On applique soit sur une jante au préalable mouillée, humide, ou alors sur sec. Moi, je préfère utiliser directement à blanc, donc sur la jante directement complètement contaminée. Et après, dégraissant le pneu, donc on appuie sur le pneu pour dégraisser, donner un meilleur aspect noir satin pour pouvoir après appliquer un dressing à la fin du lavage. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc là, on va partir directement sur le lavage. Je vais asperger directement au canon à mousse, donc là il y a un savon hard dedans pour bien dégraisser, décontaminer. J'asperge directement. Et après, je frotte directement avec mon seau, ma brosse. Tranquillement, tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Alors pour info, là j'y vais au pinceau. Alors dans le detailing, on voit beaucoup de ça. Les detailers qui utilisent le pinceau, c'est nécessaire et des fois c'est pas nécessaire. Donc là, ce sont des jantes de GTI, elles sont vraiment pas très compliquées. J'ai pas utilisé le pinceau sur la partie extérieure comme tu peux voir. J'y suis allé au gant classique avec un gant qui frotte un peu pour pouvoir décontaminer au maximum. Pour l'intérieur, je vais y aller pour pouvoir accéder justement à ces petites parties là gentiment. Et c'est encore pas vraiment nécessaire. Mais on va le faire quand même pour aller plus loin dans le détail. Alors là, comme tu vois, la jante a été traitée, terminée. Ça y est, elle est vraiment nickel. Le propriétaire en prend vraiment soin. On peut voir là, il y a une petite nappe d'eau. C'est pas méchant. Je vais appliquer un petit hydrocoat qui va donner un effet déperlant sur la jante. Donc du coup, ça va déperler. Je te montre ça tout de suite. Regarde bien. Ok, donc là, on va appliquer l'hydrocoat gentiment. Pas besoin d'en mettre une tonne. Ça se met sur surface mouillée uniquement. On n'essuie pas. On rince directement avec de l'eau. Et regarde le résultat, tu vois. Des gouttes d'eau partout, ça déperle, c'est nickel. Donc là, c'est utile quand tu veux faire une petite finition un peu brillante et surtout hydrophobe. Plus besoin d'essuyer, plus de traces d'eau, tu démarres, tu t'en vas gentiment et ça sèche sans traces d'eau. On enchaîne. Ok, donc on a fini avec la jante intérieure-extérieure. Elle est nickel, on la laisse reposer. Là maintenant, on va attaquer le passage de roue, les étriers de frein. Donc là, j'y vais
aussi avec un décontaminant ferreux. C'est pas nécessaire, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise, mais moi j'aime bien parce que du coup ça agit de la même façon que sur la jante, ça dissout les particules de fer en surface et ça facilite un peu le nettoyage. Ensuite, canon à mousse directement sur toute la surface, on frotte vigoureusement, c'est la partie un peu moins fun, mais c'est comme ça dans le detailing. Et après on rince, on applique un petit dressing noir pour pouvoir parfaire la surface visuelle et après ce sera bon. Ok, donc là j'asperge aussi généreusement, pas besoin d'en mettre excédemment, mais voilà, là faut être sûr qu'il y en a sur toute la surface. Donc là ça devient tout de suite rouge, ben justement particules de frein, là ça devient extrêmement rouge, ça dissout les contaminants. Le disque on va le remettre rouge et là je vais tout de suite asperger au canon à mousse. Donc là, le pinceau indispensable quand tu veux faire un travail précis et en profondeur pour l'étrier de frein. Donc là, avec le décontaminant ferreux plus la mousse, ça facilite le travail. Le disque percé, donc là, lui aussi sera bien décontaminé. Alors, je précise, hein, ça ne va pas améliorer le freinage, mais d'un point de vue esthétique, c'est déjà mieux. Et d'une conservation aussi des plaquettes, ça aide beaucoup de pouvoir décontaminer tout ça, pouvoir garder une bonne performance, une bonne longévité des consommables, comme le disque et les plaquettes. Voilà. On y va rapidement, gentiment. Si c'était une propulsion, j'aurais pu tourner le disque, mais là, comme c'est une traction, c'est une GTI, je ne peux pas tourner le disque pour pouvoir attaquer la partie intérieure. On y va aussi. Ok, donc là, on est sur l'amortisseur. Là, on fignole, on va dans les recoins, les moindres détails. Mais il faut savoir une chose, pour désacraliser un peu cette chose de detailing, ça ne change en rien les performances de la voiture. C'est juste du nettoyage et c'est purement esthétique. Là, le client avait besoin d'un lavage complet approfondi. Donc là, on va dans les parties même invisibles, mais au cas où il faudrait vérifier quoi que ce soit sur la voiture, c'est toujours mieux d'avoir un amortisseur propre, soigné. Ça conserve aussi son aspect au niveau des expositions qu'il peut subir, hein. Les graviers, le sel, la neige, le froid, la pluie, il est exposé, donc ça peut aussi le fragiliser. Un petit coup de nettoyage, c'est pas méchant. Ok, là c'est terminé, le passage de roue est propre, nickel. Donc là, on a enlevé toutes les saletés, poussières et tout ce que vous voulez. J'essuie. Donc là, c'est pour pouvoir préparer le dressing que je vais mettre dessus. Donc un dressing plastique qui va donner cet aspect noir très profond sur le passage de roue. Lui, c'est mon dressing plastique. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert et franchement, Sonax a fait un super produit. Donc là, c'est vraiment pour les soins plastiques. Il remet à neuf, il rénove. Alors esthétiquement, hein, ça n'enlève pas les rayures, mais vraiment d'un aspect et au niveau de l'odeur, il est vraiment nickel. Donc là, lui, je l'applique. On secoue un peu toujours. Pas besoin d'en mettre beaucoup. 2-3 pichenettes et il a vraiment super odeur, un super parfum. Je le mets aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein. Il va sur tout ce qui est plastique. On frotte juste légèrement, histoire d'étaler, mais pas de le faire absorber dans le chiffon. Et là, on laisse sécher. Et on peut voir qu'il sèche très vite, hein. Il donne un aspect noir, mat, vraiment du tonnerre. Franchement, je kiffe ce produit, c'est un truc de dingue.
Ouais, faut voir même Chris, il est impressionné. Même Chris KMB, n'oubliez pas, mon vidéaste, lui, c'est un sorcier. Tout ce que vous voyez, c'est grâce à lui. Ok, tout est terminé là sur le bas de la voiture. Les jantes, passage de roue, tout est neuf comme tu peux voir. Là, c'est propre. On remet tout en place et on va attaquer le compartiment moteur. Ok, donc là, on a fini sur le bas de caisse comme je disais. On attaque le compartiment moteur. Alors ce compartiment moteur, le client en prend archi soin. J'ai rarement des clients comme ça. Ça fait plaisir de temps en temps. Là, on va attaquer, je vais te montrer comment laver un moteur et comment je procède. C'est pas compliqué, mais il y a quand même des process à suivre parce que soit on peut le faire à l'eau et le sécher tout de suite, soit on peut le faire à la vapeur. Celui-là, je vais le faire à l'eau pour te montrer exactement comment ça se passe. Tout simplement, on ne prend pas la tête. Un sac poubelle ou un sac plastique qui permet de protéger deux éléments principaux très importants. Le calculateur, la batterie et aussi accessoirement l'alternateur. J'aime bien protéger ces appendices là parce que quand ça prend de l'eau, c'est pas forcément fait pour déjà et c'est des parties assez sensibles. Il y a beaucoup d'électronique dessus, surtout le calculateur qui est le cerveau de la voiture et la batterie évidemment qui alimente la voiture en électricité. Voilà, donc je vais te montrer tout de suite comment ça se passe. Le moteur est prêt, donc là comme tu peux voir ici, j'ai protégé l'alternateur avec un sac plastique de façon à ce que les bobines ne soient pas impactées. Et là, le calculateur, il est bien protégé. Je t'ai dit la batterie. La batterie, souvent, ça peut arriver chez le groupe Vague qu'elle soit dans une housse en mousse. Donc là, j'évite de l'asperger d'eau et je la protège avec un sac plastique. Mais là, comme c'est une boîte directement, elle est bien protégée, elle est étanche. Ça supporte largement l'eau, les jets, les projections. Donc là, j'ai laissé la boîte de la batterie comme ceci. Voilà. Je te montre. Donc là, comment je procède? Tout simplement sur la partie esthétique, donc plastique, tout ce qui est visible, on va laver avec une seule solution liquide au savon noir. Moi, j'utilise que ça généralement. C'est pas nocif et c'est le meilleur nettoyant qu'on puisse trouver pour moi sur le marché pour attaquer, que ce soit même à la maison, hein, vraiment, mais sur le cadre des voitures, même au-delà des produits auto. Moi, je kiffe l'eau, le savon noir. On va attaquer juste la surface et non pas en dessous parce que ça reste de la mécanique. Hein. On va éviter de foutre et d'asperger de l'eau dessus. Toute cette partie sera traitée, donc accessible, même les parties inaccessibles. Et avec ça, un petit pinceau, un peu d'eau savonneuse, tout simplement. Et après, on rince et ça dégage. Allez, on y va. Ok, donc là c'est bon pour la benne moteur, elle a été lavée complètement au savon noir, tout est propre, les plastiques, toute la surface est nickel. Alors là j'ai rincé à l'eau. Beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce qu'on peut laver un moteur à l'eau? Oui, on peut, mais il y a certaines conditions. Sur les voitures qui sont sorties de production après 2003, 2004, la plupart de ces voitures ont déjà été équipées au niveau des connexions de protection hydrophobe. C'est-à-dire hydrophobes, elles ont été isolées de façon à ce que l'eau ne puisse pas attaquer les connexions. Toutes les voitures avant 2003 peuvent subir certains problèmes au niveau des connexions, donc ne supportent pas l'eau. Celle-là, étant donné que c'est une 2017, il n'y a aucun souci. Donc là, on va y aller maintenant au souffleur. Ma petite bête, va sur mon Instagram, tu verras, j'ai fait une petite vidéo ASMR de ce bébé, Secotec. Franchement, depuis que je l'ai, ma vie a changé. Aspirateur, souffleur, Karcher, 3 en 1. Je t'invite à aller voir ça, je te mets le lien dans la description. Là, on va souffler l'eau, on va la pousser pour dégager au maximum les pellicules d'eau qui sont réparties sur la baie moteur. On essuie au chiffon, on met un petit dressing et c'est nickel. Allez.
laver moteur là, elle est séchée. On repart toujours avec mon petit Sonax, mon plastique care. Lui là aussi, il sert surtout et vraiment, il est vraiment utile pour tout ce qui est compartiment moteur. Là, on a du plastique brut, donc on asperge. Voilà, tout simplement. Et là, on vient étendre la petite pellicule. Alors, il n'est pas gras, légèrement, mais il n'est pas gras. Au séchage, en fait, il se matifie. Donc, il n'y a pas de risque à l'intérieur d'avoir des plastiques gras, une sensation de huileuse. Et franchement, il donne vraiment un aspect de dingue. De dingue. Lui, là, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que il est incroyable. Il est incroyable, franchement. Et Sonax ne me connaît pas, hein. Il ne me paye pas pour dire ça, vraiment pas. Mais c'est vraiment un produit qu'il faut avoir quand on veut prendre soin de sa voiture et de ses plastiques. J'ai pas testé les autres, je sais pas s'il y a des concurrents, mais je suis satisfait. Ok, là on a fini le plus gros de ce qu'on peut faire dans le detailing. Donc là on a fait les passages de roue, la baie moteur, c'est les choses un peu spéciales qu'on peut faire, que seul un detailer peut faire ou alors quelqu'un de vraiment aguerri dans le domaine. On va attaquer maintenant la carrosserie. Une chose à savoir très importante, regarde-moi bien et écoute bien ce que je vais te dire, c'est l'erreur que tu as dû déjà faire. Autour de toi, tout le monde fait cette erreur-là. Dès qu'il y a du soleil, tu cours laver ta voiture. Jamais. On ne lave jamais sa voiture quand il y a du soleil. Alors quand je dis soleil, là il y a du soleil mais il ne fait pas chaud. Quand je parle soleil, c'est en été quand il fait très chaud. C'est un réflexe normal, tu veux que ta voiture soit propre. Donc là tu cours en station dès le matin à 10 h. Les stations sont remplies, tout le monde est en train de laver sa voiture. C'est une chose à ne pas faire. Et même chez toi. Pourquoi? Parce que quand tu laves ta voiture en plein soleil, ta carrosserie est brûlante. Ce qui fait que quand tu vas passer ton eau de rinçage, donc ton pré-lavage, et le temps que tu passes ton savon, ton pré-lavage aura séché. Quand tu vas passer ton savon sur toute la voiture, ton savon aura séché et quand tu vas vouloir rincer, tu auras des traces d'un autre monde, ça va être un délire. Et tu vas passer du temps sur ta voiture en espérant qu'elle soit propre, surtout si elle est noire, ça se voit encore plus. Donc, règle numéro 1, ne jamais laver sa voiture quand il fait chaud. Là, on va le faire, tu vois un petit rayon lumineux, c'est pas méchant, il ne fait pas chaud, il fait même d'ailleurs même pas plus de 15 degrés, 16 degrés maximum, c'est pour ça que je suis un peu couvert aujourd'hui. On va faire la carrosserie complète. Pré-lavage, donc pour supprimer les petites nappes de poussière qu'il y a, parce que c'est très important, il ne faut jamais négliger ça, ne jamais passer le savon directement sur une carrosserie sèche, parce que toutes les particules de sable, de poussière que tu as, tu vas les appliquer et les frotter sur ta carrosserie avec le savon, et ça va te créer des micro-rayures, ce qui fait qu'après tu es obligé de voir Bibi pour faire un polissage. Donc là on va rincer, mettre le canon à mousse, donc pré-lavage, au savon hard, pour faire supprimer toutes les cires que le propriétaire a mis sur sa carrosserie. Et ensuite, on lave, on rince et on lui remet une petite wax pour faire briller tout ça. Allez, let's go! Donc là, sur la phase de pré-lavage au canon à mousse, savon hard, j'ai laissé reposer quelques minutes, le temps de préparer mes affaires à gauche à droite.
le savon a agi, donc on aura normalement un effet un peu moins déperlant, mais au moins c'est pour supprimer la première pellicule de saleté qu'il y a pour pouvoir après y aller au gant et frotter sans faire de dégâts sur la carrosserie. Ok, donc là, on procède au lavage classique. Alors là, on procède au lavage classique. La voiture est prête. J'ai mon gant. On y va. Alors là, tu peux voir qu'il y a du soleil. Comme j'ai dit, il ne fait pas chaud. Donc ça va, on peut procéder au lavage sans avoir la crainte que le savon sèche sur la carrosserie. Là, il fait environ même pas 16 degrés, hein, même pas. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais te dire aussi que quand tu laves une voiture, commence toujours par le haut de la voiture. Beaucoup de gens commencent, quand ils ne savent pas, c'est normal, par le bas, un peu partout. Pourquoi par le haut? Parce que le haut, c'est la partie où il y a le moins de contamination. Il pleut sur la voiture, les saletés vont du haut vers le bas. Donc toi, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton gant, tu vas le frotter sur le bas de la voiture, et après tu vas aller sur le haut. Ben, il est possible que tu ramasses de la saleté qui est sur les ailes, les jantes, les portières, et que tu le refoutes sur le haut de la voiture. C'est pas efficace. Pars du haut, tranquillement. Tu commences soit du capot ou de l'arrière, comme tu veux. Et après, tu vas sur le bas. Alors, on parle aussi de la technique des 2 seaux. Alors, moi, personnellement, je suis pas fan de cette technique. Pourquoi? Parce que déjà, dans le detailing, on utilise extrêmement d'eau. Et du coup, la technique des 2 seaux, ben, ça te force à avoir 2 seaux. Donc, un seau de lavage, un seau de rinçage. Personnellement, je sais que je l'ai utilisé sur des voitures qui étaient extrêmement sales. Mais après ça, pour le coup, quand tu rinces ton gant dans l'eau sale, donc dans le seau d'eau vierge, au bout d'un moment, l'eau vierge devient sale. Donc ça te revient à prendre ton eau savonneuse sale, la mettre dans l'eau propre et après tu reviens à mettre ton gant dans 2 seaux sales au final. Donc personnellement, je prends un seul seau, ça suffit. Tu fais ce que tu as à faire, tu laves ta voiture tranquillement. Même si tu replonges ton gant dans l'eau savonneuse, tu veilles quand même à le secouer un peu. Les particules de saleté vont aller au fond du seau, elles ne vont pas revenir en surface et puis voilà, ça ira très bien. Il n'y a pas de risque non plus de micro-rayer sa voiture. Et de toute façon, il faut savoir que les micro-rayures sur une voiture, quoi qu'il en soit, tu en auras. Aucune voiture, même si tu sors une Bugatti à 3 millions, et encore, il est possible que si tu cherches bien, tu puisses avoir une micro-rayure dessus. Donc des micro-rayures, il y en aura forcément. Beaucoup de gens psychotent un peu là-dessus. Ah non, faut pas la rayer, machin, non, ça... Non, ça c'est dans la tête. Une voiture, c'est fait pour rouler. Si tu n'as pas de micro-rayure, tu fais un polissage, tu la mets dans ta chambre, tu la bâches, tu verrouilles et la voiture ne bouge plus. Là, c'est une voiture de showroom, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Alors là, rien qu'au toucher de cette voiture, là je le sens au gant, la voiture est vraiment pas contaminée. Alors quand on dit contaminée, ça veut dire que, comme je disais sur les précédentes vidéos et je t'ai déjà expliqué, au toucher, quand tu sens une voiture contaminée, c'est que c'est rugueux. Il y a plein de particules, des aspérités routières qui sont sur la voiture, donc tu sens qu'au toucher, ça glisse pas, c'est pas lisse. Là vraiment, c'est là, le gant il glisse. On sent qu'il y a encore une petite pellicule de la cire qu'il a mis dessus, qui est très efficace du coup. Et sur une table de polissage, il faut partir sur une base de ce genre. Une voiture vraiment bien décontaminée. Et pour la décontamination, ça se fait tout simplement à la clé barre, donc la barre d'argile qui permet de supprimer toutes les aspérités routières de façon à avoir un toucher le plus net possible et après pouvoir passer la polisseuse. Parce que si tu ne fais pas ça, avec la polisseuse et les tourbillons du polish et du pad, tu vas encore bien érafler la carrosserie et créer encore plus de dégâts. Et là, on peut passer en carrosserie et c'est pas le même prix du tout. Ok, la voiture est terminée, donc là on rince, on essuie et après on conclut. Alors tout de suite, comme tu peux voir, viens Chris, je vais te monter un petit quelque chose. Comme ça tu vas montrer aussi aux abonnés.
On voit bien la nappe d'eau là. Donc là, le savon hard, c'est le but du savon hard. Il supprime toutes les cires, ou au maximum les cires que tu peux appliquer sur ta voiture, que ce soit des hydros, des cires hydro liquides, des cires en forme de wax qui ont un pouvoir hydrophobe, tu vois. Par rapport à tout à l'heure, on voit cette grosse nappe d'eau. Donc là, ce n'est pas grave, on va lui remettre une petite wax après. Mais en tout cas, c'est le but du savon hard et c'est ce que tu trouves généralement en station de lavage. Donc en station de lavage, si tu te prends la tête à mettre des cires et tout en espérant que ça va durer, non, une cire, ça va durer peut-être 1-2 lavages maximum. Mais après, 3e lavage, surtout si c'est au rouleau, ça dégage et tu reprends, la carrosserie reprend sa propriété d'origine. Ça déperle toujours un tout petit peu parce que la carrosserie est nickel, le vernis est nickel, donc il y a toujours ce pouvoir hydrophobe. Mais dans d'autres termes, il n'y a aucun effet déperlant sur une carrosserie d'origine. Là, c'est flagrant, on peut voir sur ce pare-brise irisé. Alors, c'est le propriétaire qui l'a installé directement. Là, il n'y a plus aucun effet hydrophobe. L'inconvénient de ça, il y a 2 choses. Très dangereux en temps de pluie, la nuit. Si quelqu'un vient en face de vous avec les pleins phares par inadvertance, vous voyez plus rien du tout. Plus rien du tout. Ça devient super dangereux. Là, tu viens avec une torche, quelque chose, tu fais faire le test à la maison. Tu mets de l'eau sur ton pare-brise, tu mets une torche, tu verras que ça t'éblouira à un point où tu pourras plus savoir ce que tu as devant toi. Et là, ça peut créer de gros cartons et de gros incidents. Donc ce qu'on va lui faire, on va lui mettre une céramique sur son pare-brise, Glaco, que j'utilise, je vais te montrer après. Et franchement, cette céramique, elle est incroyable, elle tient pendant 1 an, que ce soit savon hard, n'importe quoi, ça tient. C'est une céramique en fait pour vitres. Pare-brise, vitres, rétroviseur et lunettes arrière. Ok, le travail est terminé, ça y est, une bonne journée bien remplie. Donc comme tu peux le voir, la voiture est fraîche, terminée dans son état. Là on a fait l'essuyage, donc ça a été passage de roue en premier, décontamination des jantes, étrier, disque, ensuite baie moteur, carrosserie. Donc voilà, là tu as toutes les étapes, toutes les petites astuces que j'ai pu te donner. C'est applicable pour toi, c'est faisable. Les produits que j'utilise entre autres. Et du coup, vu que le temps commence à se couvrir un peu, je vais continuer la suite en appliquant une petite wax sous forme de cire sur la carrosserie pour lui redonner cette profondeur de couleur parce qu'elle est super noire, elle est limite miroir là. Et on va faire ça à l'intérieur, je te montrerai ça dans une prochaine vidéo, t'inquiète pas, il y en aura encore d'autres sur YouTube, abonne-toi. Là, pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci à Chris KMB. N'hésite pas à lui solliciter pour toute demande de vidéos en DM, Insta ou directement sur son site internet. Chris KMB, vidéaste officiel de Deepwawash. Lui, c'est le magicien, c'est le sorcier, c'est le gars à battre dans le game. Voilà. On revient bientôt pour d'autres vidéos sur ma page YouTube, Instagram et TikTok. N'hésite pas à me suivre, Deepwawash. C'est ici que ça se passe, tu connais déjà. Et comme je dis toujours, on aime ça clean. Allez, ciao.